Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Eh bien nous voyons déjà dès la première carte, la carte de la grande prêtresse. Cette carte de la grande prêtresse dans vos énergies actuelles souhaite vous communiquer quelque chose d'assez intéressant, d'assez spécial. C'est votre canal de communication avec l'univers. C'est votre intuition, vous voyez? Et là, on vous dit, par cette grande prêtresse qui arrive en première position, en fait, qu'il serait judicieux, qu'il serait important, je dirais même, pour vous d'écouter davantage ce canal, de l'utiliser davantage, parce que celui-ci existe, celui-ci est relativement puissant pour vous, en tout cas dans votre cas de figure, et il se peut que parfois, dernièrement peut-être, vous n'ayez pas été en mesure de l'écouter comme comme il le faudrait, ok? Que vous ayez un petit peu tué cette voix en vous, que vous l'ayez un petit peu étouffée. Alors, ça arrive, c'est fréquent hein, dans une vie, mais il se peut que de beaux messages, des messages encourageants, des messages rassurants vous parviennent jour après jour de par cette connexion que vous avez avec l'univers. Et cette connexion, elle doit être maintenue, certes, mais entretenue. Ok? Vous devez justement prêter attention aux différents signes que l'univers vous envoie. Alors ça peut passer par mille et une formes, vous savez. Pour certaines personnes, ça va être les heures miroirs qui vont déclencher quelque chose en elles, qui vont se dire « Ok, il faut que je sois plus vigilante ou plus vigilant sur certains aspects ». Pour d'autres, ce sera juste des simples signes, comme vous savez, une plume qui tombe, voilà, par terre devant vous, un chat que vous croisez. Peu importe, vous savez, il y a 10 000 façons que l'univers a pour communiquer avec vous. Et il faut juste écouter, prêter attention. Et vous verrez qu'en écoutant votre intuition au tout départ pour ce genre de message, vous arriverez à l'utiliser davantage, cette intuition, dans des prises de décision, des choix à faire. Il y aura ce côté un petit peu, comment vous dire ça? Juste un lâcher-prise vis-à-vis de certaines choses vous permettant de vous dire « Ok, c'est vis-à-vis de la trame qui, régit ma vie. » Ok? Alors bien évidemment, vous avez le libre arbitre, bien évidemment, ce que vous pouvez faire, les actions que vous pouvez entreprendre, les décisions que vous pouvez faire, ça reste vos choix, vos actions. Mais ces actions découlent d'une trame qui ne vous appartient pas plus que cela. C'est la trame de votre vie, c'est votre chemin de vie et vous avez des petits embranchements que vous pouvez prendre de temps en temps pour, tester des choses, pour juste assouvir certaines curiosités, vous faire prendre conscience que bien que vous suiviez cette trame, ce chemin, vous êtes juste aux commandes de votre vie au quotidien pour des choses non pas anodines mais des choses intermédiaires qui n'influencent pas grandement la trame de votre vie, le chemin que vous avez décidé de suivre avant même de vous être incarné dans cette vie. Vous savez, avant même votre naissance, votre vie était écrite d'une certaine façon, dans les grandes lignes. Et là, par votre intuition, vous pouvez rester raccord avec ce chemin de vie, en tout cas, ne pas vous éloigner de trop, tout en testant la vie comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Ok? Bon, voilà, trêve de divagation et on reprend le tirage. Ici, on nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous symbolise? Celui-ci nous parle d'une sagesse, la sagesse qui est votre, en tout cas qui sera votre très prochainement quand cette donnée, celle de l'intuition, celle de votre canal de communication avec l'univers sera pleinement utilisée. Ok? Une fois que vous aurez utilisé ou que vous inclurez justement cette intuition dans bon nombre de vos actions, dans bon nombre de vos situations au quotidien, vous arriverez également à sortir la tête de l'eau. Alors, non pas que vous êtes en train de vous noyer nécessairement, mais ça pourrait être mieux. Disons ça comme ça. Et ça le sera. Le roi d'épée est là pour nous l'indiquer. Le roi d'épée est là pour nous dire que vous arriverez à trancher vis-à-vis de certaines personnes, certaines situations, mais avec justesse. Que vous arriverez à prendre de la hauteur. Que vous arriverez juste à écouter votre intuition pour débloquer une sagesse qui réside en vous. Ok? Ici, on nous parle du 2 de bâton également. Alors, qu'est-ce que ce 2 de bâton souhaite nous dire? Là,
vous savez, pour certaines personnes, on peut vous dire que vous allez prendre une décision et partir dans un écosystème différent, d'un endroit géographique qui ne sera pas le même que celui qui est le vôtre actuellement. Ça, c'est l'essence du 2 de bâton, donc le mouvement géographique, le choix fort mais qui ne vous torture pas, que vous prenez au tac au tac. Le 2 de bâton peut également nous parler, pour certaines personnes, de 2 chemins qui se séparent. On voit justement ce chemin qui part pour créer un V. Là, on voit une dissociation. Une dissociation, certes, mais qui laisse apparaître en son milieu le soleil. Le soleil symbolisant le bonheur, la joie à venir dans votre vie. Et s'il faut vous dissocier d'une situation ou d'une personne, vous le ferez et assez rapidement, même si cela implique un mouvement géographique, qui peut-être n'est pas pour l'instant dans vos priorités, qui n'est même pas une idée pour l'instant pour vous, mais par la suite, peut-être que quelque chose de ce genre verra le jour. Et il ne faudra pas être surprise ou surpris par cette décision qui se présentera face à vous. Ici, on vous parle de l'empereur. On vous parle qu'une fois ce choix fait, qu'une fois votre intuition, prédominante dans votre vie et écoutée surtout, vous arriverez à une croisée des chemins, celle du 2 de bâton, qui impulsera en vous une stabilité et un équilibre nécessaires. Cette stabilité, cet équilibre vous permettra de trouver en vous l'énergie nécessaire également afin d'entreprendre des choses, afin de mettre en place des choses, afin d'agir. Alors peut-être que par le passé, en effet, vous étiez plus dans une attente que les choses se déroulent, qu'elles se passent, qu'elles se déclenchent. Là, on voit que c'est vous qui allez justement provoquer le changement. C'est vous qui allez mettre en place ce qu'il faut pour avancer. Et avancer, vous savez, vous le ferez. Ici, on a la carte du chariot. Alors, cette carte du chariot nous parle vraiment de tout ce qui est avancement, certes, dans votre vie, rapide, oui, également, mais on voit également dans cette carte du chariot les éléments maîtrisés. On voit 2 chevaux. Ok, on voit un cheval noir et un cheval blanc. Ces 2 chevaux représentent la dualité en chaque personne. Et on voit que, justement, cette dualité chez vous sera maîtrisée. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez votre part lumineuse, tout comme votre part d'ombre. Et c'est en vivant en harmonie avec ces 2 présentes en vous, donc que vous arrivez à maîtriser votre part d'ombre, tout comme votre part lumineuse, que vous pouvez les faire coexister. Et c'est à partir de ce moment-là que vous arriverez à avancer à une vitesse déconcertante vers les choses qui vous attendront. Et l'une de ces vitesses, en tout cas l'une de ces accélérations, surviendra afin de vous éloigner de ce 8 d'épée qui peut être le vôtre encore en ce moment. Ce 8 d'épée représentant une prison mentale, représentant justement des pensées négatives, vous drainant certes, mais vous bloquant d'une certaine façon. On voit qu'il y a des pensées bloquantes en vous. Et ces pensées peuvent justement prendre fin. Mais pour cela, vous devez davantage écouter vos intuitions, vos ressentis, et non pas vos peurs, non pas justement ce qui peut déclencher en vous ce manque de confiance et vous empêchant de voler de vos propres ailes, parce qu'on voit ici dans ce 8 d'épée un aigle survolant ses épées, survolant justement ce qui se passe en contrebas. Et en contrebas, c'est vraiment cette prison qui est la vôtre, la prison de votre mental. Or là, on voit que vous allez vous libérer et vous allez voler de nouveau de vos propres ailes, loin de tout cela. Mais pour ce faire, vous devez écouter votre intuition, faire preuve de sagesse. Et sagesse, vous savez, vous êtes en train de le faire. Vous êtes actuellement, je pense, pour certaines personnes, dans une période d'ermitage. Cette période qui, certes, a un côté positif, c'est que ça vous permet de vous ressourcer, vous retrouver, mettre un petit peu, les points sur les i, les barres sur les t. Vraiment quelque chose qui vous permet de trouver l'étincelle en vous. Donc l'étincelle qui vous fera agir par la suite. C'est une période d'introspection, de réflexion importante, mais la contrepartie, c'est que malheureusement, la plupart du temps, bien que ce soit positif, ça nous isole, ça nous écarte un petit peu du monde,
on se retrouve un petit peu seul avec nous-mêmes. Alors certaines personnes en sont ravies parce que savent gérer cette solitude d'une certaine façon, mais d'autres personnes sont tourmentées. Il y a quelque chose en elles qui, ne va pas parce que on n'est pas en contact avec d'autres êtres humains. En tout cas, on a cet aspect relationnel qui est un petit peu moindre, et ça peut être le pendant négatif de cette carte de l'ermitage. Cependant, c'est nécessaire parce que c'est par ce biais de l'ermitage que vous arriverez également à vous éveiller, ou en tout cas à utiliser davantage votre canal de communication avec l'univers, parce que comme j'ai pu vous le dire, vous vous retrouverez avec vous-même. Et se retrouver avec soi-même, c'est également se retrouver avec son intuition, avec ses ressentis, avec son subconscient, tout simplement. Et c'est cela qui sera, la clé de voûte. C'est ça qui permettra justement, cet aspect salutaire de cet exercice pour vous. Ici, on nous parle également du chariot qui vient confirmer la carte de la grande prêtresse. Alors, c'est pas anodin que ce chariot vienne confirmer la carte de la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, c'est vraiment tout ce qui est votre intuition, vos ressentis, c'est, comme j'ai pu vous le dire, la clé de voûte. C'est ça qui va être déterminant prochainement dans votre avancée. C'est par le biais de votre intuition que vous débloquerez votre situation et impulserez justement ce vent de fraîcheur d'une certaine façon, vous menant vers la destination qui est la vôtre. Ok, votre chemin de vie. Ici, on nous parle de la tempérance. La tempérance, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous êtes une personne très patiente. Parfois, ça vous joue des tours parce que ça vous fait rester dans une forme de stagnation. Mais parfois, ça vous permet également de ne pas trop vous précipiter. Et là, vraiment, on voit que vous avez peut-être fait preuve de patience. Alors, peut-être outre mesure, mais ça fait partie de votre sagesse, ok? C'est votre patience, c'est votre équilibre, c'est votre stabilité qui est en vous d'une certaine façon, même si dernièrement c'était un petit peu déséquilibré de par le 8 d'épée, de par les pensées négatives qui étaient les vôtres, mais ça reste quelque chose qui est caractérisé, en tout cas dans ce tirage, comme une de vos forces, votre patience. Et cette patience, couplés à cette sagesse, vous permettront de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de vous orienter correctement vers la suite des événements, cette suite des événements qui pourra apporter satisfaction et épanouissement dans votre vie. Ici, on voit le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui vient confirmer le 2 de bâton nous dit que ce choix qui se présentera à vous prochainement et qui vous permettra de vous dissocier de quelque chose qui n'est pas bon actuellement dans votre vie, vous permettra de partir, vous épanouir. Mais tout cela, confirmé par le 7 de bâton, nous indique surtout le côté où c'est protégé. L'univers vous protège. Il y a une protection qui est mise autour de vous ou qui sera mise autour de vous, empêchant toute interférence extérieure, donc toute personne et toute situation extérieure, de venir mettre son grain de sel, de venir vous mettre des bâtons dans les roues, de venir justement vous détourner de votre chemin, de vous détourner de ce qui est fait pour vous et que vous allez connaître. Ok, cette décision, vous pourrez la prendre, vous serez en mesure de la prendre, vous vous retrouverez de toute façon à cet interstice. Ok, ici on nous voit encore une fois avec la carte de l'empereur qui vient confirmer la carte de l'empereur. Donc il y a vraiment une double confirmation d'une stabilité et d'un équilibre à venir prochainement dans votre vie, et que cet équilibre et cette stabilité vous permettra d'agir, vous permettra vraiment de survoler vos problèmes et juste de mettre en place les bonnes actions au bon moment pour vous faire avancer correctement vers ce qui sera vôtre. Ici on voit le page de coupe. Le page de coupe qui vient confirmer le chariot nous parle vraiment de ce côté où vous avancerez rapidement, en équilibre, en stabilité avec justement les forces en présence en vous, et tout cela vous apportera également satisfaction certes, mais épanouissement, nous parlera également d'une grande euphorie à venir, d'une grande excitation de par la tournure que prendront les choses. Ici on voit également le page d'épée. Le page d'épée, c'est vraiment les leçons de vie, les leçons apprises et une intelligence qui se développe, qui progresse. Vous progressez, ok? Vous progressez parce que vous arriverez à vous dissocier de ce 8 d'épée, vous arriverez à apprendre de ce mal-être qui a été le vôtre, de vos pensées qui ont été les vôtres, ces pensées négatives, et vous en avez appris ou vous allez en apprendre très prochainement, ce qui fait que ça aura été une leçon de vie pour vous, mais une leçon qui vous servira à l'avenir. Vous augmenterez en fait votre sagesse de par ce page d'épée. Les leçons seront apprises. Et on voit que par cet ermitage qui est le vôtre actuellement, vous allez tomber assez rapidement dans cette
cette énergie de la reine d'épée. Et cette reine d'épée nous parle d'émancipation vis-à-vis d'une situation, que vous arrivez à éclaircir votre mental, à mettre de la limpidité, et cette limpidité vous permet justement de toucher cet oiseau du doigt. Cet oiseau représentant l'espoir, vous touchez l'espoir, ok, vous touchez vos rêves, et tout cela vous permet de voler en liberté prochainement, de déployer vos ailes, vous savez. Je vous l'ai déjà indiqué lors de ce 8 d'épée que vos ailes vous seront déployées, que vous arriverez à vous émanciper, à vous libérer de vos pensées négatives. Et ces pensées négatives, elles ont été présentes dernièrement dans votre vie, mais elles ne le seront plus. Ok ? Ici, on voit avec les cartes des oracles un changement imminent. Ce changement est en train de se passer actuellement, de par l'ermitage, de par la reine d'épée, de par la grande prêtresse. Oui, il y a un grand changement à venir. Et ce grand changement vous permettra de vous apaiser au niveau émotionnel. Vous arriverez, tout comme on voit dans cette carte, justement, nous indiquant certes des pyramides, mais on voit surtout un volatile en train de survoler ces pyramides. Et ce volatile, c'est vous. C'est vous qui allez justement survoler tout ce qui se passera dans votre vie. Vous arriverez à vous libérer et à ouvrir grand, justement, vos ailes et survoler tous vos problèmes. Ok ? Ici, on voit la lignée familiale. On voit peut-être que, justement, il y a des personnes dans votre entourage, dans votre famille, qui ont connu à peu près les mêmes problèmes que vous avez connus dernièrement, et que, en fait, il peut s'agir ici d'un karma transgénérationnel. Ok ? Mais on voit qu'il y a également une évidence qui est en train de se passer. Cette évidence, elle est concernant un ex-partenaire. Cette évidence, c'est peut-être celui de vous dissocier. Moi, quand je vois cet ex-partenaire et cette évidence, je vois surtout la carte du 2 de bâton, où on nous parlait d'une dissociation nécessaire. Et on vous demande justement de passer à l'action vis-à-vis de cette évidence sur l'ex-partenaire. Et de ce fait, vous arriverez à provoquer ce changement imminent, donc ce changement à venir très prochainement dans votre vie, et apaiser vos émotions, ok ? Et peut-être purger un karma transgénérationnel, issu de votre lignée familiale. On vous parle de visualisation. On vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Une nouvelle fois, on vous met en évidence le chakra sacré, votre capacité de par votre écoute vis-à-vis de votre intuition, à changer les choses. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de réaliser au flux naturel de la vie. Nous essayons de résister, Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Vous avez la possibilité, justement, de provoquer dans votre vie une harmonie générale. On nous parle encore une fois de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, on voit avec ce changement et ce potentiel créatif vraiment l'emprise, le potentiel qui est le vôtre et le besoin qui est votre de façon de votre subconscient, d'agir, de mettre en place les choses, de ne pas laisser la vie s'écouler et que vous soyez dans une passivité, que vous soyez là à observer votre vie se dérouler. Non, vous êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie et tout changement passera par vous. Ici, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous savez, cette dissociation qui va se passer avec votre ex-partenaire sera de la meilleure des factures, sera justement quelque chose de positif dans votre vie. Ici, on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est plus envers vous-même que vous devez être bon
qu'envers les autres. Vous êtes bon ou bonne avec les autres personnes, vous savez, mais avec vous-même, on sent que il y a plus de travail. Vous avez plus de changements à opérer à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur dans votre vie. On nous parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Soyez juste vous-même, vous savez. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous avez un pouvoir créateur en vous. Vous avez la possibilité de changer les choses dans votre vie, vous savez. Alors croyez en vous et agissez dans la bonté, agissez dans la bienveillance et surtout, croyez en vous. Ok? Et vous verrez que vous avancerez assez rapidement vers ce qui vous est destiné, que cette dissociation se passera assez facilement également. Ok? Tant que vous restez vous-même, tant que vous restez intègre, vous vous permettrez justement d'être dans la gratitude par la suite, d'être satisfaite ou satisfait de par la tournure que prendront les choses dans votre vie. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.